Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Multisim, quels sont les différents boutons qu'on peut retrouver, comment faire fonctionner un circuit, etc. Et donc ici, dans Multisim, il y a tout d'abord plusieurs barres. Donc lorsque vous ouvrez ici le logiciel, ben, vous arrivez sur cette fenêtre. Donc il y a bien plusieurs barres. Et la première barre, c'est ici au-dessus, la barre des menus. Donc il y a le menu File, Edit, View, Place, etc. Bon, on retrouve plusieurs noms dans les autres logiciels classiques. Ensuite, ici, il y a la barre pour gérer les fichiers, donc créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier, ouvrir un template, sauvegarder, imprimer, retour en arrière, retour en avant, copier, coller, couper, etc. Ensuite, ici, on a la barre des composants. Donc, quand on voudra ajouter un composant ici dans notre schéma, ben, on viendra cliquer sur un des boutons ici. Ensuite, nous avons le Design Toolbox. Donc, si nous avons plusieurs designs, on peut les retrouver ici. Maintenant, on va aller à droite. Et à droite, qu'est-ce qu'on a? On a le Toolbox pour les instruments, notamment pour tout ce qui est mesure. Donc ici, bon, on a un multimètre, on peut avoir un générateur de fonctions, wattmètre, oscillo, etc. Et on a aussi ici la barre qui va permettre de faire aller ou d'exécuter un fichier, le mettre en pause, le faire en stop, etc. Ici, nous avons la fenêtre du circuit, donc c'est là que nous allons dessiner le circuit, notre schéma qu'on voudrait réaliser et simuler. Et en dessous, nous avons la barre de navigation entre les designs. Donc si nous avons plusieurs schémas, plusieurs designs, on pourra naviguer entre les designs via cette barre de navigation. Alors comment est-ce qu'on fait pour ajouter un design? Ben, on peut simplement cliquer ici sur Design, donc c'est le fichier blanc, la feuille blanche, ou bien on peut faire File, New, Design. Et donc là, ben, on a trois designs, et donc ici, ben, on peut naviguer entre les designs. Si on a sauvegardé un design, on peut simplement faire Ouvrir, et on va rechercher le design qui a été sauvegardé dans votre disque, sur votre ordinateur. Maintenant, il est possible de faire également l'importation de templates qui existent déjà. Donc, soit vous cliquez ici sur Open Samples, ou bien vous allez dans File, Open Samples, et là, on va voir toute une série de templates qui sont déjà dessinés par le logiciel, donc par les créateurs du logiciel. Et donc, si on va par exemple dans Analog, ben, on peut voir qu'il y a encore plein d'autres templates. Donc, on va prendre ici par exemple le Power Supply. On clique dessus, on fait ouvrir. Et là, ça nous a ouvert le template, donc le schéma du Power Supply. Donc maintenant, on va regarder un petit peu comment faire bouger la fenêtre parce que là, ben, on voit qu'on ne voit pas tout le circuit et donc ben, on aimerait bien faire bouger tout le circuit. Alors tout d'abord, la première commande que vous pouvez savoir, c'est que avec le scroll de votre souris, si vous le faites tourner dans un sens ou dans l'autre, vous allez faire des zoom in et des zoom out. Donc zoomer, dézoomer, en fonction d'où vous placez votre souris, ben, ça va zoomer sur la zone. Deuxième chose, si vous appuyez sur le curseur, ben, vous pouvez déplacer ici la feuille où se trouve le schéma. Ensuite, si vous appuyez sur le bouton contrôle de votre clavier et que vous faites tourner votre curseur, vous pouvez descendre de bas en haut la feuille. Vous pouvez voir aussi ici qu'il y a la barre de scroll. Et si on zoome un peu plus, il y a aussi une barre de scroll pour aller de gauche à droite. Donc là, on va dézoomer. Alors, ce que vous pouvez savoir également, c'est que au-dessus à droite, il y a également trois boutons, 5 plutôt, pour les zooms. Donc, il y a le zoom in, zoom out classique. Le bouton ici, c'est pour zoomer dans une région spécifique. Donc, si on clique dessus, on va sélectionner par exemple la zone avec le transformateur et la source. Hop, ça nous zoome ici sur l'écran. Le quatrième bouton, c'est pour avoir toute la feuille ici à l'écran. Et enfin, on peut faire un
full screen, donc ressortir ici la feuille en plein écran. Donc pour quitter, ben, on reclique sur le bouton qui se trouve ici au-dessus. Je viens de vous montrer comment est-ce qu'on pouvait ici zoomer. Je vais maintenant vous montrer ici les différents boutons. Donc tout d'abord, il y a les résultats. Ensuite, il y a les nets. Alors les nets, regardez, quand je clique dessus, ça va sélectionner différents câbles ici ou différentes liaisons entre les différents composants. Ben, c'est simplement des liaisons qui ont été faites et qu'on peut sélectionner. Alors ensuite, il y a le component. Donc le component, c'est quoi? Ben, ce sont les composants qui se trouvent dans le schéma. Et donc par exemple ici, il y a le grand. Ben, le grand, il se trouve là. Si on prend celui qui est là, ben, ce sera quoi? C'est le D4, ben, c'est celui qui se trouve là en dessous. Et donc, ben, on peut sélectionner tous les composants comme ceci. Ensuite, il y a les copper layers, donc les différentes couches. Et enfin, il y a la dernière partie qui est la simulation. On verra ça plus tard. Alors ici, on va prendre le design 1. Et donc, on va simplement ajouter un composant. Donc, on va rajouter par exemple ben, une résistance. Donc on va ici dans les composants de base. Et donc, ben, on se trouve dans les master database. Donc on peut aussi créer notre propre database ou prendre celle-ci, mais tous les composants se trouvent dans la master database. Alors on peut voir aussi en dessous qu'il y a plusieurs groupes. Donc les groupes, ce sont les mêmes que ceux qui sont là au-dessus. Donc il y a les sources, les composants basiques, diodes, transistors, etc. Bon, je vais pas les repasser tous en vue, mais on va par exemple aller dans basique. Et donc, même chose ici, il y a plusieurs sous-catégories. Ben, on va aller dans résistance. Et là, ben, il y a une résistance de 1000 ohms. Bon, il y a plein de sortes de résistances qui existent. On va prendre par exemple une de 1000 ohms, c'est très bien. Où est-ce qu'elle est? Je crois que c'est celle-ci. On va... Ah non, c'est peut-être plus en dessous. Dans les 1K, voilà. Ensuite, on va cliquer sur OK. Et donc là, ben, on voit qu'on se trouve sur la feuille. Ben, on la place où on veut, par exemple là en dessous. On clique et puis ben, on revient ici. Puis on peut ajouter d'autres composants, par exemple une inductance. Mais alors imaginons que vous ne savez pas dans quelle catégorie se trouve votre composant. Vous faites All Group. Vous pouvez mettre ici la référence de votre composant ou bien simplement mettre Inductor Rated par exemple, où là on va pouvoir ajouter nous-mêmes la valeur. On fait OK. On ajoute ici la résistance et puis ben, on fait fermer. On a nos deux composants. Donc on peut les relier en faisant un clic gauche ici. Hop, ça pourrait faire nous ressortir la connexion. Puis on va refaire un clic gauche ici, juste à gauche du composant de l'inductance. Et donc ben, on peut sauvegarder ben, classique, hein, comme dans les autres logiciels. Et donc on va maintenant regarder au bouton du dessus. Donc le premier bouton ici, ou en tout cas la sélection, c'est qu'on a le Use in Use List. Donc ce sont les composants qui sont utilisés dans le circuit. Donc là, ben, on a l'inductance et la résistance de 1000 ohms. Si on va ici dans le Power Supply, ben, on va pouvoir voir que la liste est un petit peu plus longue. Donc on lance ici la simulation. On peut voir en dessous qu'il n'y a pas d'erreur et pas d'avertissement. On peut faire un stop. On peut le relancer à nouveau. Et donc on peut voir ici l'état sur la probe 2 en direct, donc la tension, un avis qui doit être lié avec un autre endroit et ben, le courant. On peut faire pause, relancer, stop, etc. Donc là c'est l'onglet simulation. S'il y a des erreurs, elles vont apparaître ici. Donc là on peut faire un stop. J'aimerais vous montrer un dernier outil qu'on peut utiliser facilement. Donc c'est dans View. Donc là, ben, on retrouve les boutons Zoom in, Zoom, etc. Le même bouton qu'on retrouve ici. Mais on peut mettre le grid ici. Et donc quand on le sélectionne, ça a pour effet de mettre, donc si on zoome, la grille derrière. Donc si je décoche ceci, ils ne sont plus là. Donc même chose, hein, on peut regarder avec les autres, par exemple le border.
ben, il n'y a plus les bordures ici. Donc dans les prochaines vidéos, on va faire des circuits complets et on va regarder comment prendre les mesures avec par exemple un multimètre.